toutes vos rhétoriques et dans toutes vos histoires. Je vais vous poser une question claire, nette et précise à laquelle il vous faudra répondre. On parle de la lapidation. Je ne crois pas que la lapidation soit l'unique problème des femmes musulmanes. Il y a, j'ai pris des petites notes, il y a la répudiation, il y a l'excision, il y a l'esclavage, il y a la polygamie. Alors, je vous pose une question simple. Donnez-nous votre position claire à l'égard de ces choses et nous croirons que vous êtes un réel démocrate. Parce que pour l'instant, je n'en ai pas vu l'ombre. Vous traitez tous vos détracteurs d'imbéciles et il semble que tous ceux qui émettent quelques critiques à votre égard ne soient pas des interlocuteurs suffisamment érudits. Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'être érudit. Je crois qu'il existe des droits et des souffrances qui sont universelles et que quelle que soit la religion qu'on défend, il y a un certain nombre de droits et qu'on doit défendre, et puis de souffrances qu'on pourrait éviter à la moitié du ciel. Voilà, alors on va vous laisser répondre. Bah, écoutez, moi je ne veux pas dans cette émission-là, je vais répondre, mais je ne veux pas dans cette émission avoir à me justifier comme sur un tribunal où il faut dire, voilà, donnez-moi des réponses à ça par oui ou par non, parce que c'est comme ça que vous serez un bon citoyen suisse. Je crois aujourd'hui... Il ne s'agit pas de citoyenneté, monsieur Ramadan. Mais bien sûr, il s'agit de citoyenneté. Je suis une femme de parents d'origine musulmane. Madame. Je suis aujourd'hui athée et je vous pose des questions extrêmement précises. Alors, lesquelles questions se posent toutes les femmes qui trouvent qu'effectivement, vous êtes un danger, non pas pour la démocratie, parce qu'une démocratie qui serait remise en cause par une seule personne serait une démocratie qui serait très faible. Néanmoins, toutes les femmes, et c'est vrai que les femmes principalement, se posent des questions très précises et sont extrêmement inquiètes de ce qui se passe aujourd'hui. Et que considérer et nous faire croire que le choix, c'est le port du voile, il n'en est pas question. Nous nous sommes battus pour avoir le choix de disposer de nous-mêmes et de notre propre corps. Voilà, Madame Wenger, on va laisser J'affirme, mais avec force, sur cette question-là, que certaines femmes choisissent contre l'avis de leur famille, de leurs parents, le fait de porter le foulard et arrêter de dire le contraire parce que c'est prouvé partout. Deuxième élément, sur la question... bien sûr, partout, madame. Mais quelquefois, partout, ça veut pas dire jamais. Ça veut dire que parfois vous avez des femmes qui choisissent. On nous a supplié de faire un projet de loi pour interdire le voile à l'école parce que les jeunes filles étaient obligées par leurs parents de le porter. Alors ne me dites pas qu'elles choisissent. J'ai vu des gamines qui sont prépubères et qui portent le foulard, monsieur Ramadan. Et vous savez, comme je le sais, que ça n'est pas possible en islam. Non, je suis d'accord avec vous sur la question de la prépuberté. Deuxième élément, sur la question du divorce et de la répudiation, la femme, elle a le droit à demander le divorce. La question de la répudiation et la façon dont les choses sont faites aujourd'hui dans la quasi-totalité du monde musulman, je considère que c'est une chose à réformer et à changer complètement. Remise en cause. Mais je l'ai écrit, ça, madame. Deuxième élément. Mais bien sûr qu'il faut réformer. Mais madame, arrêtez de votre arrogance occidentale ici de dire mais c'est quoi ça? Mais regardez ce que vous êtes. Regardez, réformer, mais oui, mes amis, mais oui, on réforme on réforme les sociétés, on les regarde pas de haut avec la façon dont vous les regardez en disant c'est comme ça que ça se passe. Non, mais attends. Mohamed Sifawi, c'est de l'arrogance occidentale, ce journaliste. Arrêtez d'intervenir sur notre société. Deuxième élément. Fille de la République, tout simplement, et fille de la laïcité. Fille de la République. Et votre discours est insupportable pour des laïcs et pour des républicains. Il est insupportable. Mais vous voulez pas entendre. Il introduit dans le débat républicain des problèmes religieux. Et nous en sommes, vous et moi, à discuter des points de l'islam. Alors, Madame Wenger, on va laisser terminer, puis je crois que vous voulez... Avec ou sans moi, toutes les constitutions doivent régler des questions religieuses et on est obligé de le faire. Contre la question de la répudiation, contre la question de l'esclavage, contre l'excision, et contrairement à ce que vous dites qui est un mensonge, je me suis opposé et je me bats en Afrique contre l'excision. Troisième élément, vous citez dans vos conférences. Je cite une tradition et je mets en évidence que cette tradition, elle est non vérifiée et qu'on ne doit pas considérer l'excision. L'excision n'est pas islamique. Mais qu'est-ce que vous dites après? L'excision n'est pas islamique. Non, ça suffit. Arrêtez de dire n'importe quoi. J'ai demandé à ce qu'on passe la cassette, on peut pas la passer. À condition de passer légèrement sur le sexe. C'est comme pour la lactation. Je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est pas vrai. J'ai la traduction littérale. Tarek Ramadan dit effectivement l'excision n'est pas une pratique islamique. Je vous remercie. Non, avant et après, c'est la même chose. Je l'ai regardé, on va le regarder ensemble tout à l'heure. Mais simplement, madame, j'aimerais dire une chose, parce que
J'aimerais vous dire une chose, et ça n'est à aucun moment pour vous flatter, mais je veux dire une chose avec force ici. Je dis partout dans le monde musulman que si je crois, moi, personnellement, que l'islam en tant que tel n'a pas un problème et ne devrait pas avoir un problème dans les lectures proposées avec la question de la femme, toutes les sociétés musulmanes, sans exception, aujourd'hui, produisent de la discrimination à l'endroit des femmes et qu'il faut se battre. Ça, je le dis avec vous et je le dis aussi dans les communautés. Et j'en arrive à partir de cette discussion-là, arriver à quelque chose que M. Scheller a dit. Je ne sais pas s'il a lu mon dernier livre, Musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam. Je me bats pour les valeurs communes. Je me bats pour qu'on arrive à sortir de nos ghettos intellectuels et de nos spécificités. Je ne me bats pas pour accroître les différences, mais mettre en évidence les espaces de convergence. Monsieur Basset, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, il me semble qu'on a une belle illustration de cette difficulté de se comprendre. Et aussi, je reprends ici le titre de l'émission, la question du danger. Parce qu'il y a danger pour ceux qui ne veulent pas bouger. Et ceci à l'intérieur de la communauté musulmane. Et parler de réforme, c'est pas innocent dans l'histoire récente du monde musulman. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est le lieu d'un vaste débat. Et dans la lecture qui est faite, vous parlez d'intégrisme, dans la lecture que Tarek Ramadan fait du Coran, il est de loin pas littéraliste. Alors c'est vrai qu'il prend au sérieux le texte et que ça crée une situation de tension en vue de solutions nouvelles à trouver. Je crois que là, un des enjeux, c'est de précisément donner du temps, parce que c'est pas en une émission ou même en quelques années qu'on va aller vers cette évolution. Prendre le temps de bien comprendre les enjeux. Je pense l'exemple de la femme qui a été évoquée. Des femmes, de grâce, monsieur. Des femmes, il y en a plusieurs. Non, tout à fait. Le statut de la femme, la citation qui était faite par M. Scheller de la supériorité de la femme par rapport à l'homme, voilà un texte. C'est l'inverse. La supériorité de l'homme par rapport à la femme. En l'occurrence. Oui. Oui, mais enfin, son discours, donc, laissons le temps du cheminement et de la il est dans le Coran, et qu'à partir de là, il faut tout un travail. Mais on va trouver aussi des textes discriminatoires dans la Bible ou dans d'autres. Ils ont tous la même origine. Alors moi, j'aimerais qu'on passe pour terminer. Sur la religion, ça vaut mieux. Voilà, sur ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il y a eu un long temps d'évolution de la part notamment du christianisme, alors qu'on est à ce moment à un tournant. Par rapport à ce face-à-face, je reprends l'expression de Tarek, où il faut qu'on crée des conditions de compréhension. Et c'est vrai que c'est pas facile. Madame Djanada est en duplex avec nous, toujours de Sion. François Djanada, vous êtes chef du service du Bureau des étrangers en Valais. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit sur ce plateau depuis le début de l'émission, qui illustre un petit peu ces tensions aujourd'hui que vous constatez, vous, sur le terrain, entre certains musulmans et la société laïque. Vous êtes connu pour avoir un discours très ferme sur les conditions que doivent respecter toutes les communautés étrangères, mais musulmanes, pour vivre en Suisse. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à ajouter ou à commenter sur ce qui s'est dit? Écoutez, j'aimerais tout d'abord confirmer que M. Ramadan est vraiment le champion de la rhétorique et qu'il est très bon pour le boniment. Moi, je pense que les fabricants de cigarettes pourraient en réalité lui proposer du service parce qu'il arriverait à vendre ce qui n'est pas forcément bon pour la population. Maintenant, j'aimerais revenir, excusez-moi, c'est un préambule. Je suis sur le terrain, effectivement. Je suis sollicitée parce que je dois m'occuper de politique d'intégration, faire un concept, l'appliquer, et je rencontre des gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes. La femme musulmane nous appelle, les musulmans modérés nous appellent en disant « mais autorités suisses, faites quelque chose, ne laissez pas le fondamentalisme s'installer ». Des lois sont appliquées différemment déjà selon la communauté dont on est issu. Je crois que ce n'est pas du tout ce que souhaite notre système démocratique pour lequel l'état de droit est une chose fondamentale. Pour nous, l'égalité devant la loi, c'est-à-dire une loi faite pour tout le monde et qui s'applique à tous, c'est une valeur sur laquelle je crois qu'on ne doit pas transiger. Là-dedans, bien évidemment, il y a aussi l'égalité des hommes et des femmes, il y a l'intégrité corporelle des enfants, il y a l'accès aux soins pour des femmes dont j'ai des exemples très précis à vous donner, elles n'ont pas accès aux soins. Il y a la répudiation, la polygamie, les mariages forcés. Dans certaines communautés, notamment dans les Balkans, les mariages forcés sont monnaie courante. Ça s'applique même à des jeunes hommes et pas seulement aux jeunes femmes. Alors, je veux dire que nous sommes une société dans un état de droit, nous voulons nous donner des règles du jeu et je crois que la société d'accueil
qu'est la société suisse, doit fixer ses règles du jeu, doit faire un mini-catalogue ou un catalogue de ce qui lui paraît essentiel dans sa société, ce qu'elle entend défendre. Et je pense que les personnes qui viennent de l'extérieur doivent s'engager à respecter ces valeurs fondamentales. Je cite encore une chose. On a entendu un mini-débat sur la laïcité. La Suisse n'est pas la France.